Red, blue, yellow, green, colors everywhere are Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous dans Le pouvoir caché des couleurs, le podcast qui vous invite à plonger dans le fascinant univers des teintes et des nuances qui nous entourent. Avant de plonger dans le vif du sujet, petit rappel amical, les réponses au jeu devinette du jour, c'est en commentaire sur YouTube. Et n'oubliez pas de liker, partager, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi j'adore partager tout ça avec vous et j'ai besoin d'un tout petit peu de motivation. Aujourd'hui, nous allons explorer une couleur qui, bien qu'elle semble simple, est remplie de subtilité et de contradictions. Accrochez-vous, car aujourd'hui nous allons parler du blanc. Oui, ce même blanc qui a été la couleur du cheval de Henri IV, si vous vous posiez la question. Alors, commençons par le début. Le blanc, c'est un peu comme ces petits anges qui volettent dans un paradis cotonneux, n'est-ce pas ? Mais derrière cette façade angélique se cache une couleur qui mérite d'être analysée. En 1669, Isaac Newton a prouvé que le blanc n'est pas une couleur en soi, mais plutôt la synthèse de 6 radiations colorées du spectre. En d'autres termes, quand vous voyez du blanc, sachez que c'est une vraie fiesta de couleurs qui se passe sous la surface. Waouh! Que signifie la couleur blanche? Elle peut être tout à la fois, la perfection, la pureté, mais aussi l'ennui. Un peu comme un film où il ne se passe rien, mais avec une bande originale magnifique. Il peut apporter un sentiment de paix et de tranquillité, mais aussi se montrer froid et stérile. L'œil humain est sensible à d'infimes nuances de blancheur. En fait, vous saviez que les Esquimaux distinguent jusqu'à 7 variétés de blanc? Oui, 7. C'est un peu comme si chaque flocon de neige a fait sa propre identité. Pendant ce temps, en Inde, on trouve des textes sanscrits qui parlent de blanc brillant, de blanc du santal et même de blanc couleur lait de vache. Alors la prochaine fois que vous vous dites « c'est juste du blanc », pensez-y. Le blanc est souvent considéré comme la couleur idéale pour les toilettes. Oui, vous avez bien entendu. Les maîtres feng shui ne recommandent cette couleur que pour une seule pièce. D'ailleurs, il est souvent dit que le blanc est le symbole de la propreté. Mais attention, trop de blanc dans une chambre d'enfant pourrait donner l'impression d'être enfermé dans une salle d'attente d'hôpital. Et ça, c'est pas idéal pour la créativité. Les hôpitaux illustrent parfaitement la dualité de l'impact psychologique de cette couleur. D'un côté, le blanc répond aux objectifs de l'administration hospitalière, puisqu'il contribue à donner un aspect hygiénique, calme et ordonné. De l'autre, les patients peuvent finir par se sentir froids, seuls, apeurés et même émotionnellement abandonnés. Et vous aurez peut-être remarqué que les hôpitaux, les foyers et les écoles en ont fini des environnements tout blancs depuis qu'on a découvert ces effets négatifs. Et maintenant, parlons un peu du côté pratique. Pourquoi le blanc est-il si populaire ? Eh bien, c'est une couleur de non-choix, parfait pour les parkings, les usines et même les escaliers, un vrai caméléon de l'architecture. Le blanc est tellement universel qu'il est devenu la teinte de choix pour les murs de votre vie quotidienne. Savez-vous que la peinture blanche la plus vendue s'appelle blanc brillant ? Oui, une couleur qui a été inventée juste après la Seconde Guerre mondiale parce que, pourquoi pas ? Cela n'existe même pas dans la nature. Nos yeux ont donc un peu de mal à s'y habituer. C'est un peu comme essayer d'expliquer les nuances du blanc des dents à un extraterrestre. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous croiserez une surface blanche, rappelez-vous, derrière cette apparence immaculée se cache un monde de nuances et de significations. Que ce soit le blanc des nuages d'automne ou le blanc inerte des murs d'un hôpital, cette couleur est à la fois un refuge et une source de malaise. Et avant de nous quitter, voici, le petit jeu du jour. Si les Grecs recouvrent depuis longtemps leur maison à la chaux, ce n'est pas seulement pour faire beau sur les cartes postales. C'est surtout pour réfléchir la lumière. Alors la question qui se pose est, quelle est la réduction de la consommation des climatiseurs grâce à une toiture blanche, selon des chercheurs en Floride? Je vous souhaite une belle réflexion et laissez vos réponses en commentaire sous la chaîne YouTube. Merci d'avoir rejoint cet épisode, je vous souhaite une belle journée et rappelez-vous, trop de blanc, c'est comme trop de chocolat, ça peut être délicieux, mais cela peut aussi mener à des situations cocasses. Belle journée, à demain!